L'électrique en 2026 marque un tournant brutal, alors que la réalité rattrape enfin le marketing. Contrairement aux promesses dorées des constructeurs et aux injonctions de Bruxelles, certains véhicules électriques révèlent des défauts si graves qu'ils transforment l'achat en véritable cauchemar financier et technique. Nous allons disséquer aujourd'hui 7 modèles électriques que vous devez absolument éviter en 2026. Non pas par principe anti-électrique, mais parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Rappel massif, panne chronique, décote vertigineuse et coûts cachés qui explosent. Cette analyse se base sur des données officielles, des enquêtes indépendantes et des retours terrain que l'industrie préfère taire. L'année 2026 représente un moment charnière. La fin du bonus écologique français au 1er juillet 2025, la hausse de la TVA sur l'électricité à 20% depuis août 2025 et surtout l'accumulation de retours d'expériences négatifs transforme le paysage automobile. Les premiers acheteurs électriques découvrent la réalité. Infrastructures défaillantes, valeurs résiduelles qui s'effondrent et technologies immatures vendues au prix fort. Le MG4 électrique ouvre cette liste noire. Cette compacte chinoise séduit par ses prix agressifs, sous les 30 000 €, mais dissimule des défauts majeurs. Techniquement, l'engin impressionne sur le papier, avec des moteurs électriques de 125 à 320 kW, développant entre 250 et 600 Nm selon les versions. Les batteries LFP, de 51 à 77 kWh, offrent une recharge AC jusqu'à 11 kW et DC pouvant atteindre 140 kW. L'enquête Wattcar de 2024 à 2025 révèle une réalité dramatique. MG occupe la dernière position parmi tous les constructeurs avec un score catastrophique de 76,9 sur 100. 30% des propriétaires rapportent des problèmes majeurs selon cette étude indépendante. Pire encore, 68% des véhicules passent plus d'une semaine en atelier pour réparation et seulement 55% des interventions sont couvertes par la garantie. Ces chiffres révèlent l'ampleur du problème qualité chez MG. Le taux de panne majeure de 30% signifie concrètement qu'un acheteur sur 3 devra faire face à des réparations importantes durant les premières années. Selon l'enquête JD Power Europe 2025, les propriétaires signalent des écrans qui plantent régulièrement, obligeant à redémarrer le véhicule en circulation. Les systèmes de navigation présentent des calculs d'itinéraires aberrants et des cartes non mises à jour depuis la commercialisation. Le service après-vente MG, déjà limité en France, peine à suivre l'afflux de réclamations. Les pièces détachées viennent de Chine, avec des délais incompressibles de 6 à 8 semaines en moyenne. Cette situation laisse les véhicules immobilisés pendant des périodes prolongées. L'électronique embarquée accumule les bugs. Selon les retours des premiers utilisateurs européens, l'air climatisé se dérègle spontanément, basculant du mode refroidissement au chauffage sans intervention du conducteur. Les alertes sonores se déclenchent de façon intempestive, créant une cacophonie permanente. Sur le marché de l'occasion, la décote s'accélère dangereusement. Selon les données Argus 2025, les acheteurs potentiels, informés de ces problèmes qualité, boudent le modèle, malgré les prix attractifs. Une voiture achetée 28 000 € perd facilement 40% de sa valeur en 2 ans, contre 25 à 30% pour une concurrente européenne équivalente. Le Volkswagen ID.4 devait incarner la renaissance électrique du groupe VAG, mais révèle des défauts structurels majeurs. Cette berline haute familiale, vendue entre 44 000 et 58 000 € selon les finitions, embarque des moteurs de 150 à 210 kW, développant entre 310 et 545 Nm. Les batteries de 52 ou 77 kWh promettent jusqu'à 520 km d'autonomie WLTP avec une recharge DC pouvant atteindre 175 kW. Consumer Reports classe l'ID.4 parmi les véhicules électriques les moins fiables du marché en 2024. Les batteries 12 volts de l'ID.4 présentent un taux de défaillance anormalement élevé. Ces pannes immobilisent complètement le véhicule, car contrairement aux voitures thermiques, où une batterie 12 volts défaillante empêche juste le démarrage, sur l'ID.4, toute l'électronique s'arrête. Plus d'accès au véhicule, plus de recharge, plus rien ne fonctionne, nécessitant un remorquage coûteux. L'ADA Calmant confirme ces problèmes, identifiant la batterie 12 volts comme la panne numéro 1 sur les Volkswagen électriques. Ces pannes surviennent de manière totalement imprévisible,
souvent sans signe avant-coureur. Le remplacement coûte entre 300 et 500 € selon les concessions. Mais c'est surtout l'immobilisation qui pose problème. Les logiciels Cariad, développés en interne par Volkswagen, accumulent les dysfonctionnements. L'infotainment se fige régulièrement, obligeant à redémarrer le véhicule pour retrouver les fonctions de base. Plus grave, le système de propulsion connaît des dysfonctionnements aléatoires, avec des pertes de puissance soudaines en circulation. Aux États-Unis, près de 60 000 ID4 ont été rappelés pour corriger des défauts logiciels affectant la gestion de la boîte de vitesse électronique et de la propulsion. Ce rappel révèle des problèmes de validation logicielle avant commercialisation. La plateforme MEB montre ses limites. Selon les retours terrain, les joints d'étanchéité vieillissent prématurément, provoquant des infiltrations d'eau dans l'habitacle par temps humide. Ces infiltrations endommagent l'électronique embarquée, créant des pannes en cascade. La recharge pose également problème, selon l'enquête Ionity 2024. De nombreux propriétaires rapportent des refus de charge inexpliqués, des arrêts intempestifs en cours de recharge ou des vitesses bridées sans raison apparente. Sur les bornes rapides, l'ID4 n'atteint souvent que 60 à 70% de sa puissance théorique. La Tesla Model 3, longtemps présentée comme la référence absolue de l'électrique, traverse une crise majeure. Avec ses moteurs de 208 à 340 kW et ses batteries de 57 à 75 kWh, elle conserve des performances impressionnantes. Mais ses qualités techniques ne masquent plus des défauts structurels de plus en plus problématiques. Le Phantom Braking constitue le talon d'Achille de la Model 3, selon les enquêtes officielles. Ce freinage fantôme, particulièrement violent sur les versions équipées de la Tesla Vision sans radar, fait l'objet d'enquêtes de la NHTSA américaine et du KBA allemand. En septembre 2024, un tribunal allemand a déclaré défectueux le système autopilote d'une Model 3 après un freinage intempestif de 140 à 96 km/h sans raison apparente. Les défauts de qualité de fabrication persistent malgré les années d'expérience, selon Consumer Reports. Jeux irréguliers entre panneaux de carrosserie, défauts de peinture, problèmes d'étanchéité des joints de porte, autant de malfaçons courantes sur les chaînes Tesla. L'ADAC allemand identifie la batterie 12 volts comme la panne numéro 1 sur les Tesla Model 3, confirmant un problème généralisé. Cette défaillance récurrente immobilise le véhicule de manière totalement imprévisible. Le réseau de superchargeurs montre des signes de saturation selon Tesla Europe. Les temps d'attente s'allongent, particulièrement lors des départs en vacances. L'ouverture aux autres marques annoncée pour 2026 aggravera cette congestion. Sur le marché, les chiffres révèlent un effondrement spectaculaire. Les ventes Tesla chutent de 59% en Allemagne et de 55% au Royaume-Uni en 2025. Cette désaffection se répercute sur le marché de l'occasion. Une Model 3 achetée 43 000 € en 2021 ne vaut plus que 25 000 € en 2025, soit 42% de décote en 4 ans. La nouvelle Renault 5 électrique incarnait le retour aux sources du constructeur français, mais démarre par un rappel majeur. Cette citadine électrique, équipée de moteurs de 70 à 110 kW et de batteries de 40 à 52 kWh, affiche des ambitions élevées, avec un prix d'appel sous les 30 000 €. En décembre 2024, Renault a rappelé 15 722 véhicules produits entre septembre et décembre 2024 pour un défaut critique de l'onduleur du moteur électrique principal. Les symptômes révèlent une impossibilité totale de démarrer, un voyant stop allumé et un message d'erreur panne moteur électrique. Ce rappel touche quasiment toute la production de lancement, révélant un défaut majeur. L'intervention corrective nécessite une reprogrammation complète du calculateur de puissance selon la procédure technique Renault. Cette opération délicate doit être réalisée exclusivement en concession avec des créneaux souvent saturés. Les premiers retours terrain signalent d'autres défauts inquiétants. L'écran tactile de 10,1 pouces se fige régulièrement, obligeant à couper le contact pour le redémarrer. Les commandes vocales fonctionnent de manière erratique, ne reconnaissant qu'un français parfaitement articulé. La climatisation automatique déraille par grand froid, selon les remontées des concessions nordiques. Le système souffle alternativement chaud et froid selon ses caprices électroniques,
rendant l'habitacle invivable par température négative. Ces maladies de jeunesse sont courantes sur un modèle totalement nouveau, mais leur ampleur inquiète. La pression commerciale pour concurrencer les marques chinoises a visiblement poussé Renault à commercialiser un produit insuffisamment validé. La variante sportive Alpine A290, dérivée technique de la Renault 5, subit le même rappel. Cette version haut de gamme, vendue autour de 40 000 €, ne peut se permettre de tels défauts sans écorner définitivement l'image nécessaire à une marque premium. Les Peugeot électriques 208 et électriques 2008 de première génération illustrent parfaitement les dangers de l'électrification précipitée. Ces modèles, produits entre 2019 et 2022, équipés d'un moteur de 100 kW développant 260 Nm et d'une batterie utile de 46 kWh, offraient des prestations correctes pour leur époque. Le chargeur embarqué OBC constitue le maillon faible de ces modèles, selon l'enquête DEKRA 2024. Ce composant critique convertit le courant alternatif du réseau en courant continu pour la batterie. Sur ces premières versions électriques, l'OBC présente un taux de défaillance anormalement élevé, se manifestant par des refus de charge totaux. Quand l'OBC tombe en panne, le véhicule ne peut plus se recharger sur borne AC, soit 90% des points de recharge disponibles en France. Seule la recharge rapide DC reste possible, mais avec une disponibilité limitée et des coûts prohibitifs. Le remplacement de l'OBC coûte entre 2 000 et 3 000 € selon les tarifs Stellantis. Une somme considérable qui plombe la rentabilité de ces véhicules d'occasion. Pire encore, certains garages indépendants refusent cette intervention complexe, obligeant le passage par le réseau officiel. Les défauts ne se limitent pas à l'OBC, selon Consumer Reports Europe. La pompe à chaleur, équipement de série pour optimiser l'autonomie hivernale, tombe régulièrement en panne, particulièrement sur les véhicules à fort kilométrage. Sans ce système, l'autonomie chute de 30 à 40% dès que les températures passent sous 0 degré. L'Opel Corsa électrique, jumelle technique des Peugeot sur la plateforme électrique CMP, souffre des mêmes maux, avec des problèmes supplémentaires. Les premières séries produites cumulent les non-démarrages, les pertes de puissance soudaines et les dysfonctionnements du système de réchauffage batterie. Sur le marché de l'occasion, ces modèles affichent des prix attractifs, mais cachent des pièges redoutables selon Argus. Un électrique 208 proposé à 15 000 € peut rapidement coûter 18 000 €. Le Hyundai Kona électrique des années 2019 à 2021, équipé de batteries LG Chem, représente un cas d'école des risques liés aux composants défaillants. Ce SUV compact, techniquement abouti, avec ses moteurs de 100 à 150 kW et ses batteries de 39 ou 64 kWh, offrait un excellent rapport prestation-prix à son lancement. Certains lots de batteries LG présentent un défaut de fabrication critique, selon l'enquête de sécurité internationale. Risque de court-circuit interne pouvant provoquer un incendie spontané du véhicule. Ce problème, identifié suite à plusieurs incidents, a déclenché un rappel mondial massif, avec remplacement complet des packs batteries sur les véhicules concernés. L'ampleur du problème dépasse largement l'anecdotique. Le constructeur a dû provisionner plusieurs milliards d'euros pour cette opération, le remplacement d'un pack de 64 kWh coûtant environ 15 000 € par véhicule. Pour les propriétaires, c'est la menace permanente d'un incendie spontané avec interdiction de recharger à domicile. Plusieurs incidents dramatiques ont marqué les esprits. Un Kona électrique a pris feu dans un parking souterrain, détruisant plusieurs véhicules adjacents. Aux États-Unis, un propriétaire a vu sa voiture s'enflammer dans son garage, l'incendie se propageant à sa maison, causant des dégâts considérables. Ces cas isolés, mais spectaculaires, ont créé un climat de défiance majeur. Les véhicules non traités sont considérés comme impropres à la circulation par certaines compagnies d'assurance qui refusent purement et simplement la couverture. Cette situation crée un marché à deux vitesses, particulièrement visible sur les plateformes d'occasion. Véhicules traités, vendus à prix normal, d'un côté, véhicules non traités, bradés, mais quasiment invendables de l'autre. BMW a dû rappeler plus de 140 000 mini-électriques dans le monde fin 2024 pour un risque d'incendie des batteries. Ce rappel massif concerne aussi bien l'ancienne génération Cooper SE avec 32,6 kWh et 135 kW que la nouvelle génération révélant un problème systémique. Pour une marque premium qui joue sur l'image de qualité allemande, ce rappel constitue un désaveu cuisant.
Les propriétaires de Mini électriques, qui ont payé entre 36 000 et 48 000 euros leur véhicule, découvrent qu'ils roulent potentiellement sur une bombe à retardement nécessitant une surveillance permanente. Le défaut identifié concerne le module de gestion thermique des batteries. Un défaut de soudure sur certains composants peut provoquer une surchauffe localisée, dégénérant en incendie du pack complet. Les premiers signes d'alerte sont subtils et facilement négligés par les conducteurs non avertis. Légère odeur de brûlé, perceptible à l'ouverture des portes, hausse anormale de température affichée sur l'ordinateur de bord constituent les symptômes avant-coureurs. Ces signaux faibles laissent peu de temps pour réagir avant l'emballement thermique fatal. Le traitement du rappel paralyse le réseau BMW, déjà saturé selon les remontées des concessions. Les délais s'allongent dangereusement, laissant des milliers de véhicules en circulation avec un risque d'incendie non traité. Au-delà des problèmes spécifiques à chaque modèle, l'année 2026 révèle l'ampleur des coûts cachés de l'électrique, que l'industrie a longtemps dissimulé. La fin du bonus écologique français renchérit l'achat de 5 000 à 7 000 euros. Simultanément, la TVA sur l'électricité passe à 20%, augmentant significativement le coût de la recharge domestique. Cette double pression fiscale transforme complètement l'équation économique de l'électrique. Un véhicule affiché 35 000 euros se retrouve facturé 42 000 euros sans aide publique. La recharge domestique perd de son intérêt, avec une électricité renchérie de 15 à 20%. L'infrastructure de recharge publique montre ses limites structurelles. Jusqu'à 20% des bornes sont hors service selon les régions, forçant des détours coûteux. Les tarifs de recharge sur autoroute atteignent parfois 0,80 euros par kilowattheure, rendant le plein électrique plus cher qu'un plein d'essence équivalent. Cette situation crée un stress permanent pour les conducteurs électriques, transformant chaque trajet en exercice de planification militaire. Vérifier la disponibilité des bornes en temps réel, calculer l'autonomie, prévoir des alternatives en cas de panne, autant de contraintes qui disparaissent avec un véhicule thermique traditionnel.